Bonjour Tech News, comment allez-vous? Bon, aujourd'hui, on a une édition spéciale en français avec Mademoiselle Dorian. Bon, première chose, comment c'est connu? On était collègues avant et Dorian faisait du UI UX, si je me trompe pas. C'est bien ça, Dorian? Ouais, c'était vraiment à chaque fois on partageait de la connaissance très intéressante. Moi, je suis un développeur et ça touche tout. Alors, c'est comme ça qu'on s'est connus. On a toujours eu une très bonne discussion. Alors, aujourd'hui, sur Tech News, on va parler d'un topic très, très intéressant, notamment le personal branding. Bon, j'ai une petite question pour toi, hein. Comment dit-on personal branding en français? Bah, en français, on peut appeler ça création de marque ou Hmm. marque personnelle, si tu veux. C'est Littéralement, très marque personnelle. personnel. Brand, c'est marque et personal, personnel. Non, c'est super. Bon, pour continuer, je vais d'abord te laisser introduire toi-même ce que tu fais, tes posts très intéressants sur LinkedIn, et puis on va juste après ça basculer sur le topic. Vas-y. Bon, ben, bonjour tout le monde, je suis Dorian Etive, je suis mauricienne et basée à Maurice. Ben, je suis créatrice de marque pour les femmes entrepreneurs. Ce que j'entends par là, bon, en anglais, c'est brand designer, qu'on appelle ça, pour ceux qui connaissent plus en anglais. Bah, du coup, je fais ça uniquement pour les femmes entrepreneurs pour donner un petit coup de main aux femmes parce qu'elles en ont besoin. Ben, ce que j'entends par la création de marque, c'est si par exemple tu vends quelque chose, tu vends un produit ou un service, et ben je t'aide à promouvoir ça, à te promouvoir en tant que personne pour que les gens tombent amoureux de toi pour ensuite se dire ah ben tiens, je veux lui donner un coup de boost, je veux savoir ce qu'elle fait et à ce moment-là ben je vais acheter son produit et ses services. Donc c'est un peu ça ce que je fais. Non, bon j'ai pas du tout commencé par là par contre, j'étais pas du tout dedans. Donc mon parcours il est vraiment varié. Donc je suis allée dans tous les sens, comme beaucoup en fait quand on sort de l'école. Soit on sait pas trop ce qu'on veut faire, soit ben, les parents ils veulent que tu prennes une autre direction. Donc du coup tu apprends. Donc ce que j'ai fait au départ c'était plutôt commercial, c'est assez classique, rien de passionnant. Mais j'ai commencé en tant que commercial et j'ai fait du service client aussi. Et après, j'ai fini par retourner au design. Je dis bien retourner parce que depuis petite, j'ai toujours aimé dessiner. J'ai toujours été une grande créatrice, on va dire ça, un esprit créatif. Et donc, je chantais, je dessinais, je dansais, j'aimais bien prendre des photos. Donc, j'étais vraiment dans cet univers-là. Et ce n'est qu'en, je dirais, en 2022, donc il y a 2 ans, presque 3 ans, que je suis retournée dans le design et que j'ai commencé justement par l'UX, UI, qu'on a fait ensemble, le domaine dans lequel j'étais quand je travaillais avec toi justement. Et ben, finalement, j'ai décidé d'aller plus dans le côté de branding, rentrer plus dans le rouage, dans la base du design, enfin pour vraiment comprendre l'essence de ça avant d'arriver à faire un site web, avant d'arriver à faire sa pub sur les médias et tout ça. Et c'est super intéressant. Donc voilà, j'en apprends tous les jours. C'est vrai. Juste pour ajouter quelque chose, moi, quand j'étais petit, enfin, quand j'étais au collège, je voulais devenir avocat. Mais malheureusement, à cette époque, j'étais trop timide. Et deuxième, mes résultats académiques étaient horribles. Mais ça, c'est une discussion pour un autre jour. Bon, super. Sinon, je laisse continuer. On rentre dans le topic, c'est à toi de voir. Ok, ça marche. Voilà, si vous voulez, pour commencer, j'aimerais bien parler de pourquoi je fais ce métier. Déjà, ce que je vais vous dire là, c'est ça la base du personal branding, c'est-à-dire vous expliquer mon parcours, qui je suis. Et c'est comme ça qu'en fait, une personne va s'attacher à moi et se dire mais cette personne-là, je l'aime bien, elle est plutôt sympa, elle a l'air cool et du coup ben je veux voir ce qu'elle fait et ben, je veux me renseigner un peu plus et ça se trouve si un jour j'ai besoin de ses services, je vais la solliciter. C'est simplement ça le personal branding. C'est ce qu'on fait tous les jours et c'est vrai que le personal branding c'est pas que on va dire pour les entrepreneurs puisque moi je suis entrepreneur mais c'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde dans la vie en général. C'est comme je disais par exemple, on a travaillé ensemble
ben on s'entend bien, on avait de bonnes conversations, des choses qui nous intéressaient. Il y a affinité, il y a appréciation l'un de l'autre. Et après, on travaille plus ensemble. Et je sais pas moi, je perds mon travail. Et tu te dis, bah mince, alors elle a plus de travail, mais je sais comment elle travaillait, je sais qu'elle a une super personnalité et tout. Donc du coup, si un jour je tombe sur quelque chose qui l'intéresse, qui correspond à ce qu'elle fait, ben je vais tout de suite penser à elle. Pour lui envoyer, pour lui dire, bah, postule là-bas. C'est comme ça, en fait. C'est ça l'essence du personal branding. C'est exactement ça. Mais c'est ça avec, donc là, ce sera pas un job que tu vas m'envoyer, mais plutôt, par exemple, les services que je fais et voir si tu peux partager mes services à des femmes de ton entourage pour les encourager. Donc voilà, c'est de la recommandation. Et donc pour expliquer comment je suis tombée là-dedans, donc effectivement, moi j'ai eu un déclic assez brutal. J'en ai parlé à plusieurs reprises sur LinkedIn. C'est qu'en avril, j'ai perdu mon travail suite à un rachat d'entreprise et c'était dur. Honnêtement, c'était vraiment dur pour moi et ça m'a fait un coup euh, au point que le salariat m'a procuré une aversion. J'ai envoyé quand même un ou deux CV à deux endroits et ça m'a rien fait. Franchement, on dirait que j'étais morte à l'intérieur de moi, j'avais aucune excitation. Je me suis dit, mais c'est pas possible, peut-être que il y a un truc là. Si ça m'est arrivé aussi brutalement, c'est que je dois sans doute changer de direction parce que sinon ce serait pas arrivé comme ça. Donc on va dire que je l'ai pris comme une bénédiction déguisée et je me suis rendu compte que le salariat c'était pas du tout pour moi, donc il fallait que je devienne entrepreneur. Donc c'est comme ça que j'ai débuté. Débuté dans l'entrepreneuriat, mais au début je me cherchais, je savais pas du tout ce que je voulais faire dans l'entrepreneuriat, vu que j'avais des bases de d'UX UI, donc d'expérience utilisateur, je me disais mais comment compléter ça vu que ça tourne que autour des sites web. Je me suis dit ben peut-être apprendre un petit peu de développement pour que ce soit complet, mais en fait j'ai pas aimé ça. Je laisse ça pour toi. C'est pas du tout mon truc. Donc le développement non, c'est pas mon truc. Donc je me suis rendu compte que c'est pas du tout pour moi et que je suis vraiment une créative dans l'âme et et pour arriver au personal branding ou enfin voilà à la marque, à l'identité de marque, il a fallu que je fasse une introspection. Donc, c'est-à-dire que j'ai participé à un cercle de femmes entrepreneurs qui sont, mais c'était un cercle de femmes, c'est-à-dire très, comme je disais, dans l'introspection, vraiment autour de notre personne. On se connaît pas personnellement, on connaît pas notre poste, il n'y a pas tout ça qui sert de barrière, de se dire ah, que cette personne elle est manager de je ne sais pas quoi, donc je peux pas parler avec elle parce qu'elle est elle est beaucoup trop haute par rapport à moi, petite Doriane qui vient de commencer dans l'entrepreneuriat et tout. Il n'y a pas tout ça, il y a tout ça qui tombe et on se retrouve simplement en tant qu'être humain. Cette expérience m'a justement permis de faire une grosse introspection sur moi, poser des questions sur qui je suis vraiment, ce qu'on peut aussi appeler les soft skills, hein. Ça en fait partie, donc le savoir-être et ce que j'aime, ce que j'aime pas, quelles sont mes valeurs, comment je fais les choses. Donc je me suis vraiment découverte ou redécouverte en profondeur et c'est de là que je me suis dit, mais non, moi, ce dont je tiens vraiment, c'est d'aider les femmes parce que je trouve que d'une manière générale, les femmes, elles ont plus de difficultés dans plus de choses. Euh, les hommes ont des privilèges que peut-être ils ne s'en rendent pas compte par rapport à nous parce que ça leur a toujours été donné. Et du coup, moi, je voulais justement aider plus les femmes à monter parce que je connais aussi ma force de caractère, ma personnalité. Je peux avoir des moments de mou où je perds vraiment confiance en moi. Ça arrive, je suis un être humain. Mais je sais que j'ai une niaque pas possible et que très souvent, beaucoup de femmes trouvent que j'ai un caractère assez fort et que je fonce parce que même si j'ai peur, même si des fois je manque de confiance en moi, je vais quand même foncer. Je vais pas m'arrêter, je vais y aller quand même. Donc, donc c'est ça, c'est en ayant avec cette force-là, je me suis dit non, vas-y, je vais faire ça pour les femmes et je vais foncer. Ça mérite le détour. J'aime le design. J'ai connecté tout ça, donc ma personnalité et le design, et je me suis dit vas-y, je vais devenir brand designer. Donc voilà. En fait, c'est ça, le personal branding, c'est moi, mon identité dans ma marque.
c'est ça. Je me rappelle qu'à un moment donné, je parlais avec des personnes, des entrepreneurs, et le synonyme qu'il disait toujours, c'était fonceur. Il faut foncer, il faut Oui. essayer. C'est ça, hein, quand tu parles de ton expérience, quand tu partages, c'est tout à fait ça, hein. C'est très très bien. Et deuxième chose, c'est, allez, dis, fais comme si moi, je connais rien dans le personal branding. Sur LinkedIn en particulier. Ben, avant d'arriver sur LinkedIn, il faut faire beaucoup de choses avant. Parce que ben, LinkedIn, c'est un réseau social, donc tu te vends, ton profil, c'est commercial en fait. Ton profil, ça te permet de te vendre, de te faire remarquer, d'être vu. Et si, si tu n'arrives, si tu n'as pas encore de produit, tu n'as pas encore de service, tu commences par toi. Parce que avant, comme je disais, personal branding, il y a le mot personal, donc tu te vends toi. Donc les gens vont s'attacher à toi avant de s'attacher à ton produit et ton service. Donc sur les réseaux sociaux, entre autres LinkedIn, ben, tu vas te montrer en tant que personne, c'est-à-dire tes valeurs, ce que tu aimes, mais aussi ce que tu n'aimes pas. C'est super important parce que t'as pas envie d'attirer des gens que t'apprécies pas. Comme on dit, les gens qui nous entourent, ça nous influence, ça influence beaucoup. Si t'as pas envie de tomber, enfin d'être dans le négatif, ah ben tu vas pas avoir envie de t'entourer de personnes qui te tirent vers le bas. Tu peux clairement, de façon bien sûr pas du style toi je t'aime pas, mais mais tu peux d'une certaine manière faire comprendre qu'il y a un certain profil que tu n'apprécies pas et que tu ne veux pas avoir autour de toi. Et ces personnes vont partir. Moi, pour moi, c'est super important de filtrer les gens que tu attires et les gens que tu repousses. Parce qu'on n'aime pas tout le monde, nous-mêmes, on n'aime pas tout le monde, donc tout le monde ne nous aime pas. Et on veut pas ça, en fait. C'est très bien que tout le monde ne nous aime pas, on veut pas ça. Parce que si tout le monde nous aime, ben en fait, tu te démarques pas. Enfin ouais, on va pas se rappeler de toi en tant que personne qui est comme ça, comme ça, comme ça, parce que ben tout le monde t'apprécie. Bon ben donc le but c'est pas que tout le monde t'apprécie, c'est que les gens que ben avec qui tu vas partager des choses vraiment profondes, qu'elles te voient et qu'elles t'apprécient. Donc tu dois te faire remarquer de ces gens-là. Pour se faire remarquer de ces gens-là, ben il faut déjà que tu te connaisses toi, il faut déjà que tu saches qui tu apprécies et à ce moment-là, tu vas finir par savoir comment t'adresser à eux. Tout commence vraiment par soi. Je vais beaucoup le répéter, mais c'est de l'introspection, c'est du soi. Euh, Connaître son savoir-faire, connaître son savoir-être, surtout, et en parler. Il faut en parler. Et après, ben, quand tu en parles, tu vas voir qu'il y a forcément certains de profils qui vont te répondre, qui vont être réceptifs. Moi, par exemple, j'ai eu des personnes qui sont venues vers moi qui m'ont dit, franchement, ton histoire, elle m'a beaucoup parlé parce que moi, j'ai vécu ci, ça, ça. Je n'ai rien demandé, qui sont venues vers moi, enfin elles, puisque je suis plus côté femme, qu'elles sont venues vers moi pour me raconter leur expérience. Donc, je ne les ai jamais vues, mais elles ont eu ce sentiment de confiance pour venir me parler de certaines choses qu'elle ne parle pas forcément à tout le monde. Donc imagine, tu vois, le pouvoir du branding. C'est tout simplement parce que moi, j'ai exprimé ma vulnérabilité. Donc j'ai osé, comme tu disais, j'ai foncé, j'ai osé, je me suis dit, c'est mon histoire. En fait, LinkedIn, ça a été vraiment thérapeutique pour moi. C'est que les choses que j'ai exprimées dedans, enfin dessus, ça m'a permis d'extérioriser des choses qui m'ont fait vraiment mal dans mon parcours. Et il y a plein de gens qui vivent ça, mais qui n'arrivent pas à l'exprimer. Et quand ils voient qu'il y a ben, justement une femme qui arrive à le dire, ils se disent ah mais elle est trop forte, ah, mais moi je veux être comme elle. Et du coup, ça les incite soit à prendre la parole, soit à venir vers moi pour me parler plus amplement de leur parcours. Et après, peut-être par la suite finir par me recommander lorsque des personnes vont chercher auront besoin de mes services, ou elles-mêmes, si un jour elles montent un business, elles vont venir vers moi. Ouais, super excellent. Peut-être je vais juste sur le rebound sur ce que tu as dit. C'est très, très important. La leçon ici, ce que tu partages, in one word, hein, dans un mot, c'est être authentique, être ce qu'on est. Et ça me rappelle aussi du quote de Oscar Wilde. Be yourself, everyone else is already taken. Alors c'est très très important. Et juste une dernière chose pour aujourd'hui, pour te poser. C'est une question que maintenant, pas vraiment, mais auparavant, 5 ans, 10 ans de cela, je me posais toujours. Et beaucoup de personnes me demandent la même chose.
comment tu fais pour gérer deux choses, l'indifférence et le criticisme, les critiques. Ce que je veux dire, par exemple, je mets un post, je dis, bon, moi j'aime faire ça, je suis un développeur, front-end, back-end, j'aime faire ici, là. Et finalement, une chose arrive, personne ne like, il n'y a même pas de réaction. Deuxième, les gens me disent, et toi, tu sais pas, toi, qu'est-ce que tu poses? Et tu es un expert dans ton domaine. Qu'est-ce que tu as à dire sur ça? Ces gens-là, c'est justement les gens que t'as pas envie. Donc moi personnellement, des gens comme ça, si tu remets en doute mon expertise, peut-être que t'as pas cherché plus loin à mon sujet ou peut-être que tu me jalouses. Déjà, la façon dont tu l'exprimes, ça dépend de la façon dont on exprime une critique. Il y a des gens qui viennent vers toi et qui t'expriment des critiques constructives et là, tu sais que la personne, elle veut vraiment que tu réussisses, elle voit un potentiel en toi et elle veut t'aider. Mais si elle exprime de manière à te rabaisser, c'est qu'elle sait qu'il y a quelque chose chez toi qui en vaut la peine et elle aime pas ça. Parce que elle a pas cette niaque, cette audace de vouloir changer qui elle est, ce que tu as fait pour pouvoir en arriver là. Donc cette personne-là, ben tu peux dire merci et après tu la bloques. Ou tu réponds, ben oui, on n'a pas le temps à perdre, surtout dans l'entrepreneuriat, on a tellement de choses à faire qu'on n'a pas le temps à perdre avec des gens comme ça. Et après en commentaire, moi je répondrai quelque chose de il y a une copywriter une fois qui avait proposé quelque chose qui était super marrant. C'est-à-dire que quand il y a une critique qui est vraiment pas fondée, qui est vraiment juste pour t'attaquer personnellement, tu réponds à un truc qui n'a absolument rien à voir. Donc soit tu lui donnes une recette, je sais pas, tu vas chercher un texte sur Google, le premier truc qui te passe à l'esprit, par exemple comment le système solaire fonctionne, puis tu lui copie-pastes une définition donc la personne, elle comprendra, elle sera là, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et peut-être qu'elle osera même plus te répondre parce qu'elle s'est dit, mais c'est qui cette personne? Elle est complètement barjo. Mais voilà, c'est parce que tu ne veux pas toi-même perdre ton temps avec ces gens-là. Et il faut se protéger parce que effectivement, plus on monte, plus on est vu, plus on a effectivement des gens qui vont peut-être nous attaquer, ne pas nous aimer. Mais ça reste de la jalousie, c'est leur insécurité qui fait ça. C'est pas toi. C'est pas toi qui est pas bon. C'est leur insécurité qu'elles sont en train d'exprimer sur toi. Et du coup, toi, t'as pas à prendre ça. C'est pas ton problème. Les insécurités des autres, t'es pas psy, t'es pas le bon Dieu, tu vas pas aller guérir les maux de. Donc, y a pas à prendre ça. Et, euh, et oui, ce que j'ai d'important à dire, justement, pour pouvoir ne pas trop se laisser atteindre par ces choses-là et qui rejoint le personal branding, c'est vraiment de s'aimer. Quand tu fais une introspection sur toi, tu sais que tu es un être humain, tu as des qualités et des défauts, mais tu t'aimes avec tes imperfections. Donc, tu dois te valoriser avec tes qualités, mais aussi tes défauts et du coup, quand une personne va te critiquer sur ton défaut, ben, tu vas te dire, mais moi, j'aime ça. Moi, je suis OK avec ça. Donc, si toi, tu es pas OK avec ça, ben, c'est ton problème. Mais moi, je m'aime comme ça. Donc, so what? So what? Si tu dis que je suis pas, ben, je vais l'être encore plus. Ah, c'est super, hein. Les challenges ont des opportunités, hein. C'est très, très intéressant ce que tu as dit, surtout sur les doubters et on dit haters. Mais super, bon, Yeah. je crois qu'on a bien touché tout, hein. Merci beaucoup, Dorian. Je pense qu'on aura besoin d'une deuxième partie pour gérer les critiques. Et bon, Criticism. merci beaucoup. Ouais, un petit mot de Merci à revoir. toi. Merci d'avoir compris.